Je crois que Mme Abega avait déjà répondu à la question. Je souscris effectivement que quand on regarde la texture ou le nombre de personnalités de l'Église qui ont répondu à l'invitation, on peut bien penser que votre question peut avoir une réponse affirmative. Maintenant, moi, je vais un peu plus loin pour me poser la question seulement qu'est-ce que l'Église cherche au palais d'Etoudi? Oui. Un jour qui n'est pas un jour de la présentation des vœux, par exemple. Qu'est-ce que l'Église cherche là-bas? Parce que c'est là toute la question. Vous savez, je crois qu'on a adopté pratiquement aussi les lois françaises que nous avons copiées, la séparation de l'Église et de l'État, la loi 1905, et on l'a introduit aussi dans notre constitution. Le Cameroun est un État laïque. Alors, si on rentre dans cette logique, qu'est-ce que l'Église va chercher à Etoudi dans une période charnière politique? C'est ça toute la question. Bon, on peut comprendre. La question est celle de la paix. Est-ce que la paix ne se trouve qu'à Etoudi, ou alors elle ne se négocie qu'avec celui qui n'a même pas reçu l'onction du peuple? Parce que c'est ça toute la question, monsieur Jean-Jacques Zé. Pour dire quoi? Pour dire que l'Église a sa chair, qui est en fait l'ambon lors des célébrations, où chaque pasteur, chaque prêtre, chaque imam, selon les confessions religieuses, peut parler à ses ouailles. Et le pouvoir a toujours eu aussi sa façon à lui de se rapprocher de l'Église et de lui dire ce qu'il a envie de lui dire. Donc, faire ce qu'on a fait, je trouve que c'était un peu maladroit. Et en plus, on est dans une logique où l'Église a généralement aussi, parce qu'il faut l'avouer aussi, a souvent servi le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple sous Monseigneur Jean Zoua, qui de temps en temps faisait souvent des passes. Par exemple au président Aïdjo et puis au président Paul Biya. Et on a vu aussi un moment qu'il savait se rebeller. Et cela a forgé par exemple l'esprit du président Paul Biya, qui justement s'est réservé ou s'est retiré dans une mentalité ou une psychologie de crainte même de l'Église et de contrôle de l'Église. On a vu par exemple ce qui s'est passé avec Monseigneur Houking après le départ de Monseigneur Jean Zoua et tous les pilogues de l'archidiocèse de Yaoundé. Donc on comprend que le pouvoir en place, c'est la place et surtout l'influence de l'Église sur la scène politique, l'influence de l'Église sur même les populations. Donc on comprend que cette invitation-là a été faite dans ce sens-là. Mais pour moi, cela a été maladroit. Je crois qu'il faut féliciter les autres évêques qui n'ont pas répondu présent à cela. Alors, à ce sujet-là, c'est pas tout le monde qui a été attendu. Il s'agit bien d'une délégation du conseil permanent qui y était. C'est ce que le docteur Basile Ngono voulait qu'on souligne absolument. Non, alors, et Monseigneur Cléda, par exemple, n'est pas membre de ce conseil permanent. Il a parfaitement raison, mais quand ils ont resté au conseil permanent, ils savaient bien que s'ils convoquaient l'ensemble des évêques, il y en avait qui n'allaient pas venir. Donc ils savaient que ceux qui sont au conseil permanent étaient ceux qui étaient justement le plus enclins à se présenter. Donc ça allait faire moins honte. Donc je crois qu'il est clair que, vous avez vu, Monseigneur Cléda, il a écrit en semaine, je crois, avant la rencontre des évêques. Vous avez vu la levée des boucliers. Je crois que Monseigneur l'évêque de Bafoussam a aussi réagi. On sait que lui, il est toujours sur la même donne. Donc moi, je tenais à féliciter ces prélats, justement, qui travaillent aux côtés du peuple et qui essayent d'apporter leur voix et leur contribution pour que ceux qui nous dirigent comprennent que le Cameroun nous appartient à nous tous et que l'Église est dans l'État. Même si l'Église s'occupe du pouvoir spirituel et que l'État s'occupe du pouvoir temporel, selon Saint Augustin dans son De Civitate Dei, pour dire qu'en fait que nous devons absolument toujours avancer avec la foi, nos différentes foi, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit les autres, mais qu'on comprenne que quand ceux qui dirigent le pouvoir temporel, qui détiennent le pouvoir temporel, ne font pas le jeu du développement, le jeu de la bonne gouvernance, cela entame le pays en général et surtout toutes les écuries sociales que nous constituons dans nos familles, dans nos églises et partout ailleurs. Non, mais c'est un problème normal. Moi, je viens de suivre mon prédécesseur. L'accord de siège, il y a un accord de siège entre l'Église catholique et l'État du Cameroun. Je crois qu'il a été repris en 2014 et renouvelé, je crois, récemment, il y a moins de 2 ans. Je peux me tromper. Mais l'accord de siège est clair. L'accord de siège n'interdit en rien au prélat ou à l'Église de s'intéresser aux affaires de l'État. De la gestion du public ou de la politique, ou je ne sais pas trop. Donc, il faut qu'on sache bien le dire. Donc, dire que quand Monseigneur Cléda écrit ou il parle, il doit le faire hors de la cathédrale, non. Monseigneur Cléda est prêtre et évêque dans sa cathédrale. Et c'est là-bas son office. C'est là-bas, quand il a ses ouailles devant lui, qu'il saisit l'occasion pour non seulement les sensibiliser sur les comportements à tenir envers l'Église, mais aussi sur les comportements à tenir envers leurs prochains dans la société, dont assure la sécurité, le pouvoir temporel et le progrès. Vous comprenez? Donc l'Église est dans l'État. Ce n'est pas l'État qui est dans l'Église. Et comme l'Église est dans l'État, et qu'elle fédère une bonne partie de la population, puisque je pense qu'au Cameroun, l'Église catholique, c'est environ 60% de la population croyante du pays, donc elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire en termes de sensibilisation, en termes d'éducation, et aussi en termes de prévention. Et la prévention, c'est par rapport aussi au pouvoir en place. Donc quand les ouailles viennent en confession, moi qui suis un petit séminariste, ils viennent en confession, ils disent j'ai un problème, ça remonte aussi dans les ouailles de comprendre qu'en fait, ces ouailles-là, s'ils ont ces problèmes, c'est parce que aussi dans la société, l'État ne fait pas son job. Donc il est important pour l'Église de sensibiliser et d'être aux côtés de ces ouailles pour pouvoir non seulement les défendre, mais aussi les tancer lorsqu'ils se comportent mal. Et quand il faut les défendre, c'est les défendre contre César, qui est justement l'État. Donc l'Église est dans son rôle.
Donc, et l'église ne peut s'exprimer que, du moins les prélats ne peuvent s'exprimer que dans l'église. Et alors, il préfère que Monseigneur Cléda s'asseye chez lui. Non, il n'y a pas de leçon. Il n'y a pas de leçon à donner à l'église. Je viens de dire que l'accord de siège n'interdit pas à l'église de parler des affaires sociales ou des affaires politiques. Vous comprenez? L'accord de siège est là, il faut lire l'accord de siège. Est-ce que l'église doit nous dire qui doit être notre élu? Alors, l'église est dans son droit. Dire qui doit soutenir l'UNDP ou pas? Oui, moi je dois le dire. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Moi, mais l'église n'a pas à nous dire ce n'est pas toi, ce n'est pas de la sensibilisation. Il y a une différence entre la sensibilisation et la prise de position pour profiter d'un candidat. Alors, il a tout de ressortir. Il y a une différence entre sensibilisation et prise de position. C'est ce qu'Elimi Lobé défend. L'église peut prendre position. Je viens de vous dire qu'il y a un accord de siège qui n'interdit rien à l'église sur les affaires de la société. Encore qu'elle a toujours pris position. Bah, bien sûr, c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est un faux procès qu'on veut faire à l'église, de dire qu'elle n'a pas le droit de. Elle a le devoir de, et elle a le droit de. Donc il n'y a rien. Et si on l'invite spécialement au palais de l'unité, c'est qu'on veut l'écouter. Ben alors, ça veut dire qu'on est conscient de sa capacité à prendre position, de sa capacité à donner une voix. Alors moi, je voudrais qu'on se lève encore davantage, pour comprendre en fait que cette église-là, aujourd'hui, pour octobre, on ne la veut plus complice du pouvoir en place. Parce que c'est cela. Vous la voulez complice de l'opposition? Nous ne la voulons plus complice du pouvoir en place, mais complice du peuple. Nous la voulons complice du peuple. Quand nous disons complice du peuple, c'est-à-dire du peuple du changement, c'est lui qui justement veut arrêter tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que Monseigneur Cléda est dans cette logique-là, avec Monseigneur l'évêque de Bafoussam, et puis des autres aussi, peut-être qui ne parlent pas, mais qui au quotidien, avec certains prêtres, qui le disent tous les dimanches. Donc c'est cela que nous voulons aujourd'hui. Du peuple qui ne veut pas le changement. Je crois que ce que nous avons à faire aujourd'hui... Oui, d'accord. Allez, on n'a plus que 5 minutes. On n'a plus que 5 minutes. On va essayer de gérer ces 5 minutes. Allez vous chuter. Pour dire que nous voici rendus donc à l'aube de cette élection. Je crois que l'église doit prendre position, tout comme aussi, nous ici sur le plateau, même si nous avons des chapelles politiques différentes, chacun prend position. Mais nous avons un seul objectif, c'est le changement. Vous comprenez? Et ce changement ne concerne pas l'individu. Ce changement concerne le Cameroun. Et s'il s'avère que c'est un individu qui se met en travers de notre changement, nous devons tous postuler au départ de cet individu. C'est de ça qu'il est question. Et comme dans cet individu, c'est Paul Biya, alors nous devons postuler à ce qu'il parte. Parce que quand ça ne va pas dans la société, ça ne va pas dans l'église. Quand ça ne va pas dans l'église, ça ne va pas dans la société. Nous sommes tous une unité, un monolithe pratiquement social au Cameroun, que ce soit l'église, que ce soit l'État, la population et les autres. Donc nous militons pour cela. Donc il faut encourager l'église à prendre davantage position, fait et acte pour le peuple, pour le changement. Encourager l'église à... Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.